Bonjour, je suis Laura et mon taf c'est d'aider les gens à s'approprier leur sexualité. Et en fait, j'entends vachement de questions sur les pratiques, les désirs, les fantasmes, les orientations sexuelles. Souvent, ces questions, elles en reviennent un peu à la même chose, qui est, mais au fond, est-ce que ma sexualité, à moi, elle est normale ou pas. Souvent, quand on entend nos proches parler de sexualité, qu'on entend nos copines dire qu'elles ont plein d'orgasmes, nos potes ajouter qu'ils sont ultra performants, et bah, on va pas toujours se reconnaître là-dedans. On va avoir l'impression de pas rentrer dans le cadre. Ton pénis est trop petit, les lèvres de ta chatte sont trop grandes, tu n'as pas envie de sexe aussi souvent qu'il faudrait, tu prends pas autant de plaisir que tu devrais, t'es pas à l'aise avec certaines pratiques. Et pourtant, c'est des pratiques que tout le monde fait. T'as pas envie de faire du sexe assez souvent, t'as envie de faire du sexe trop souvent, t'as des fantasmes qui sont quand même hyper chelous. Et comment, avec tout ça, tu veux qu'on réussisse à se sentir bien dans notre sexualité? Évidemment qu'à force d'entendre des injonctions qui sont aussi nombreuses et aussi contradictoires, on finisse par se demander si on est normal. Ça veut dire quoi, être normal en fait? Brigitte Martel a écrit un bouquin qui s'appelle Sexualité, amour et Gestalt, dans lequel elle explique que la norme en soi, ça veut rien dire. Une norme, ça se situe toujours par rapport à un cadre de référence. Et en fonction des personnes, en fonction des moments, on va prendre différents cadres de référence. Il y a un premier cadre qui est le cadre statistique. C'est-à-dire qu'on va se placer par rapport au plus grand nombre. Et on va se dire, voilà, si je fais la même chose que le plus grand nombre, je suis normal. Si je fais pas la même chose, je suis pas normale. Donc par exemple, sur la masturbation féminine, sur la dernière étude qui a été faite sur la sexualité des Français, qui remonte à 2007, on considère qu'il y a 68% des femmes qui se masturbent régulièrement. Selon ce critère statistique, une femme qui se masturbe pas va se trouver pas normale. Après, il y a un autre critère qui est le critère biologique, où on va estimer que la norme, elle se fait à partir de la complémentarité entre deux sexes. Une personne qui a une sexualité qui est homosexuelle, on va la considérer comme pas normale parce qu'elle ne rentre pas dans ce critère-là, a priori biologique, de la complémentarité entre les sexes. Il y a un troisième critère qui est le critère religieux, où selon les normes religieuses, globalement, la sexualité doit être procréative, et historiquement dans le cadre du mariage. Toute personne en fait qui aurait une sexualité en dehors du cadre du mariage et qui n'a pas pour objectif de faire un enfant à la fin de chaque rapport sexuel serait anormale. Si on reprend l'exemple de la masturbation féminine, dans ce cas-là, une femme qui se masturbe, c'est elle qui serait pas normale. Alors que tout à l'heure, avec le critère statistique, c'est une femme qui se masturbe pas, qui serait pas normale. Bon. Et il y a un quatrième critère, qui est le critère légal, où là on te dit que tu es normal ou pas en fonction de la loi. En fonction de là où tu es dans le monde, tu vas être normal, pas normal, pas normal, normal. La fellation, c'est encore interdit dans certaines régions des États-Unis. La sodomie aussi. Donc en fait, si tu fais une fellation en France, t'es normal, mais si tu fais une fellation dans certains États américains, tu l'es pas. En regardant tous ces critères, on se rend compte qu'ils sont tous extérieurs à nous. Et c'est un peu chelou en fait, parce que notre sexualité, elle est personnelle. C'est un peu comme la bouffe, ça regarde personne en fait, ce que je vais mettre dans mon assiette, ce que je vais mettre dans mon ventre. C'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui débarquait dans ta cuisine en te disant ah ouais non mais là meuf, t'aimes les aubergines, franchement c'est chelou. Par contre, je vois que t'as des pâtes dans ton placard, ça c'est bien, tu vas gagner des points en normalité. Pour moi, c'est juste essentiel qu'on commence par arrêter de se juger. Arrêter de se juger soi, arrêter de juger les autres. Et je sais que c'est pas facile parce que ça fait des siècles en fait qu'on nous explique comment on doit vivre notre sexualité, comment on doit pas la vivre. Mais il y a un moment donné où je pense qu'il serait temps d'accepter l'idée qu'en fait, on est tous différents et que c'est cool. Bizarrement, une fois qu'on a accepté cette idée, en général, on commence à se sentir vachement plus à l'aise pour parler de sexe. Être acteur ou être actrice de sa sexualité, c'est pas essayer de dire à l'autre « il faut que t'aies la même sexualité que moi » ou « je veux avoir la même sexualité que les autres ». Être actrice ou acteur de sa sexualité, c'est se dire «
ok, t'as tes désirs, t'as ton histoire, t'as tes fantasmes qui te sont propres. Moi j'ai les miens. Et c'est à partir de ces deux entités-là qu'on va commencer à créer un territoire commun en fait. Et du coup, c'est l'idée de se dire, ok, avec ce que toi tu aimes et ce que moi j'aime, qu'est-ce qu'on pourrait faire tous les deux qui est fun et qui nous éclate et où on va pouvoir prendre du plaisir. Pour moi, c'est juste essentiel de sortir de cette notion de normalité et juste de se dire qu'à partir du moment où on est entre personnes consentantes, la sexualité c'est un espace de liberté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle fait partie d'une première série sur les sexualités. Du coup, s'il y a des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde ou qu'on explore ensemble dans une vidéo à venir, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires. Merci de votre écoute et prenez soin de vous.